de mon collègue du Journal de Montréal avait voulu ça hier. À quel niveau? Ben, La chronique. Je suis pas certain de l'avoir vu. sa chronique qui parle de votre famille et tout, comment ça va? Je suis pas au courant de... Je ferai revenir plus tard avec... 1, 2, 1, 2, 1, 2. En tout cas, j'espère que votre fils va bien. 1, 2, 1, 2. Pas d'autre problème ici. C'est juste blanche. Donc, bonjour à tous. Je me nomme Édouard Castonguay-Foisy. Je suis l'attaché de presse du ministre des Transports, l'honorable Emery Riendeau. Nous avons convoqué aujourd'hui la conférence de presse pour faire une annonce, pour un très grand projet en matière de transport. La conférence de presse sera suivie d'une période de questions de 5 minutes de laquelle je ferai la médiation. Donc, Monsieur le ministre, à vous la parole. Alors bonjour, merci aux journalistes d'être présents, merci aux gens à la maison d'être à l'écoute. Chers Canadiens, chères Canadiennes, je suis très heureux de faire l'annonce du plus grand projet d'infrastructure de transport au pays depuis la construction du chemin de fer au 19e siècle, le corridor ferroviaire vers demain. Avec la collaboration des provinces, des municipalités et des communautés autochtones affectées par le projet, nous allons de l'avant avec le réseau ferroviaire de trains à grande vitesse, TGV, et de trains à grande fréquence, TGF, le long du corridor entre Québec et Windsor. Le corridor ferroviaire vers demain répond à un réel besoin de mobilité au Canada. C'est près de la moitié de la population du pays qui vit dans ce corridor. Ce projet n'est pas seulement nécessaire, il est critique pour l'avenir de notre pays. Il est devenu clair que la plus grande menace actuelle à l'humanité, c'est celle des changements climatiques, et le Canada n'y fait pas exception. Le secteur des transports est le deuxième secteur économique le plus polluant au pays. Il faut prendre le taureau par les cornes et agir là où les bas blessent. Comme vous le savez, notre gouvernement s'est doté d'objectifs ambitieux afin de réduire nos émanations de gaz à effet de serre, de renforcer notre économie et d'accentuer la sécurité et la fiabilité des transports au pays. Voici un projet qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Concrètement, d'ici 2035, et je vais sortir mon plan, le corridor ferroviaire vers demain sera constitué d'un train à grande fréquence TGF pour les tronçons de Québec à Montréal, de Montréal à Ottawa, ainsi que de Toronto à Windsor. En ce qui concerne le tronçon Montréal-Toronto, nous allons de l'avant avec le TGV, le fameux train à grande vitesse. Après l'analyse des nombreuses études de faisabilité que nous avons commandées, il s'avère que cette version du projet est la plus réalisable. Pour connecter nos deux principaux pôles économiques canadiens, Montréal et Toronto, il faut offrir des alternatives à l'automobile et à l'aviation. Les données le démontrent, la majorité des vols entre ces deux villes peuvent être évités. On peut notamment penser aux hommes et aux femmes d'affaires du pays qui font régulièrement ce trajet. Avec le tronçon de train à grande vitesse, le trajet Toronto-Montréal pourra s'effectuer en moins de 2h30, ce qui est 3 heures de plus rapide que l'automobile. Également, l'utilisation du TGV est à moindre coût que l'aviation pour les utilisateurs et s'avère même être plus rapide que ce mode de transport lorsque l'on considère le temps d'attente à l'aéroport. Pour les tronçons des trains à grande fréquence, l'importance de la vitesse ne sera pas négligée. Ces trains à grande fréquence pourront atteindre 200 km/h, ce qui est comparable à certains TGV européens. L'efficacité du réseau sera aussi assurée par une fréquence élevée des départs. La nouvelle technologie de TGF est hautement fiable, sécuritaire, et le processus de réalisation est beaucoup plus simple et à moindre coût que le TGV. En considérant les enjeux géographiques des extrémités du corridor ferroviaire vers demain, le TGF nous apparaît clairement être la meilleure solution pour la réalisation du projet sur ces tronçons. Le corridor ferroviaire vers demain est évalué à 85 milliards de dollars. Soyons clairs, il s'agit d'un réel investissement. La construction de ces trains va stimuler l'économie à plusieurs niveaux, que ce soit en ingénierie, en construction, en accroissant la productivité pour le monde des affaires ainsi que pour le tourisme. D'ailleurs, il faut se le rappeler, l'économie et l'écologie ne sont pas dissociables. Le coût de l'inaction climatique est bien plus élevé que le coût de l'action.
Le Canada s'est bâti grâce à la création du chemin de fer reliant le pays d'un océan à l'autre. Aujourd'hui, le Canada a le pire système ferroviaire du G7. Le corridor ferroviaire vers demain corrige un retard historique en propulsant le Canada vers une ère moderne, verte et prospère. Il serait hasardeux de considérer le transport ferroviaire comme seule solution aux problèmes qui sont les nôtres. C'est pourquoi, en priorisant les provinces de l'Ouest et des Maritimes, nous mettons également en place le programme Mobilité saine. Ce nouveau fonds dédié à l'innovation en transport favorisera le transport en commun pour la mobilité interrégionale ou encore les déplacements entre les provinces. Le fonds Mobilité saine injectera 15 milliards de dollars sur 10 ans. Il permettra d'aider les municipalités du pays dans leurs projets de transport en commun et de transport actif. Le but, c'est d'encourager la multiplication des moyens de transport propres pour donner des choix de mobilité aux citoyens et citoyennes de partout au pays. La construction du corridor ferroviaire vers demain ainsi que le fonds Mobilité saine permettront une réelle intermodalité des transports au pays. Mais on ne peut pas s'arrêter là, et c'est pourquoi notre gouvernement continuera toujours d'être à l'écoute des solutions novatrices qui nous seront proposées. Ensemble, nous aspirons à construire un réseau de transport qui non seulement répond aux besoins présents, mais qui prépare également le terrain pour les générations futures, garantissant un avenir prospère et durable. Je vous remercie. Merci, M. le ministre. Nous allons maintenant passer à la période de questions de 5 minutes. Veuillez commencer chaque question, s'il vous plaît, en vous nommant ainsi qu'en nommant le nom de votre média. Puis par respect pour les autres journalistes, je vous demanderai aussi de vous limiter à une question et une sous-question. Donc, à vous les questions. Écoute, je peux y aller. Là, si je comprends bien le projet, les gens qui partent de Québec et qui veulent se rendre à Toronto, par exemple, ou même à Windsor, vont devoir débarquer du train, changer de train, puis je veux dire, j'imagine qu'il y a des coûts associés à l'approvisionnement par rapport à ça. Je veux dire, on parle de tracts de chemin de fer qui sont différentes, on parle de véhicules qui sont différents. Fait que comment vous justifiez aux gens de Québec, puis même aux contribuables, en fait, ces coûts-là d'extra d'approvisionnement qui vont être décuplés, j'imagine, par rapport à... J'essaie de comprendre pourquoi on ne fait pas juste un TGV tout le long. J'ai de la misère à comprendre ça, en fait. Excellente question. Merci de la poser. Si je peux faire rassurant pour l'ensemble de la population, nous allons de l'avant avec un projet qui va utiliser à la fois la technologie TGV et la technologie TGF pour répondre aux besoins spécifiques en matière de mobilité. En ce qui concerne le tronçon Montréal-Toronto, nous, ce qu'il fallait, c'était donner aux citoyens et citoyennes une offre qui allait concurrencer l'aviation. Pour ce faire... C'est ça, je vais comprendre, mais c'est encore ma première question, là, parce que je ne réponds pas, là, mais je veux dire, okay. Mais les gens entre Québec puis Montréal, puis entre Toronto puis Windsor, ils n'ont pas le luxe d'avoir cette concurrence-là avec l'avion? Mais en fait... C'est juste pour les gens de Toronto puis Montréal. Mais les enjeux de faisabilité étaient... Pas aux critiques du fait que, je veux dire, votre gouvernement se concentre pratiquement toujours là, sur ces deux villes-là. J'entendais la première ministre de l'Alberta ce matin qui disait qu'il n'y avait rien pour l'Alberta dans votre plan. Puis clairement, le plan le plus rapide, c'est pour Toronto et Montréal. Pourquoi pas Québec et Windsor pour avoir un TGV? J'ai l'impression de voir plusieurs questions. Je vais essayer de les déconstruire un peu et d'y répondre en la mesure du possible. Vous me direz si je réponds bien. Alors, pour commencer, une des premières questions que vous avez posées, c'était est-ce que les gens vont devoir quitter, changer de train, etc. Nous, on compare ça un peu à une gare de métro. Alors, quand on est dans un métro, ça peut arriver des fois qu'on ait à quitter, à prendre un autre train et à continuer. Nous, ce qu'on propose, c'est une fréquence très élevée. Alors, en ayant une fréquence élevée, le temps d'attente sera vraiment négligeable. Et en permettant justement d'avoir un tronçon à grande vitesse, le temps qui va être gagné en atteignant une vitesse de 300 km/h avec le TGV va être avantageuse pour les gens qui vont l'utiliser. Ensuite, pourquoi on a utilisé le TGF sur certaines portions du parcours? C'est parce qu'il faut le savoir, quand on va de l'avant avec un TGV, les coûts sont beaucoup plus importants. Et ça nécessite parfois des enjeux qui sont extrêmement importants. Il faut construire plus de viaducs, il faut faire des mises à niveau, etc. Et pour ce qui concerne ces tronçons-là, où est-ce qu'il y a des arrêts à Hamilton, London, Windsor, à l'est, Trois-Rivières, Québec, même Ottawa qui est relié à Montréal, eh bien, il y avait des enjeux trop importants en termes de coûts. Ça aurait été extrêmement long. Alors, pour permettre vraiment aux Canadiens et Canadiennes d'avoir accès à un service efficace de transport en commun ferroviaire, eh bien, c'était la solution qui était la plus réaliste et c'était le meilleur compromis.
Une sûr, brève question. J'avais compris que le segment Montréal-Ottawa était avec le TGV, par contre, là, mais c'est bon, je vais passer à ma prochaine question. Excellent. Il y a une ligne semblable, Guillaume Bertrand de Radio-Canada, j'ai oublié de me le nommer. Il y a une ligne semblable qui se fait en Californie. Le coût, présentement, est en train d'exploser à 128 milliards de dollars. Comment on est sûr, avec une réalisation sur 14 ans, 2015-2029, là, vous dites 85 milliards de dollars, puis si je ne me trompe pas, une ouverture là, dans à peu près 11 ans. Comment on est sûr qu'on va rester dans ces coûts-là qui sont déjà assez énormes, puis dans les temps également qui en Californie, en fait, ont explosé? Ben, c'est une très bonne comparaison, la Californie. Nous, on a regardé ce qui a été fait, on a regardé ce qui a été bien fait, ce qui a été mal fait, et on se fie justement à cette expertise-là pour faire mieux. Nous, le projet qu'on propose, on est assez confiants, on était assez conservateurs dans nos prévisions pour s'assurer que les coûts n'allaient pas être dépassés de façon exorbitante comme on peut le voir en Californie. C'est justement pour ça qu'on va de l'avant avec des systèmes qui sont à la fois des TGV, à la fois des TGF. C'est vraiment, selon nous, la meilleure façon de diminuer les coûts tout en assurant des services qui sont fiables et efficaces. Et j'aimerais ça le mentionner rapidement, là. Les TGF peuvent aller à une vitesse qui est près de 200 km/h, alors c'est très rapide également. C'est pas vrai qu'on est moins rapide qu'un TGV. Si je fais la comparaison avec certains TGV en Europe, il y a des portions qui peuvent se faire, là, si je ne me trompe pas, entre Paris et Amsterdam, ce qui peut être une moyenne de 200 km/h. Alors ça se compare à l'offre de TGF qu'on propose actuellement. On va passer au prochain journaliste, M. Lavant. Question rapide. Moi, M. le ministre, c'est rien d'eau. C'est bien simple. Thomas Savard du Journal de Montréal. C'est bien simple. Moi, ce que je veux savoir, ce que le vrai monde veut savoir, là, il va être précaire, ça va coûter combien? Puis si le gouvernement nous promet toute une amélioration dans ce corridor Québec-Windsor, quand ça va être prêt et combien ça va coûter? Merci pour la question. Alors, nous, ce qu'on envisage, c'est des coûts de des investissements plutôt, et le terme investissement est important parce que ça va créer de la richesse au Canada. Ça va permettre aux communautés d'être mieux reliés, plus rapidement, plus efficacement. Alors nous, on prévoit un investissement de 85 milliards de dollars sur 10 ans. Alors le coût va être amorti sur plusieurs années. Ça, il faut le garder en tête, c'est très important. Et ensuite, pour le temps, on prévoit que c'est réalisable sur une dizaine d'années environ. Merci, on va prendre la dernière question. Pardonnez-moi. Gabriel Cyr, Le Devoir. Est-ce que ce matin, c'est l'annonce de la dernière chance pour votre carrière politique? En fait, moi, j'ai toujours gouverné, j'ai toujours fait de la politique pour le bien commun, pour le bien de l'ensemble des Canadiens et Canadiennes. Alors, les électeurs prendront leurs décisions lors des prochaines élections. Moi, ça me concerne peu pour le moment. Moi, ce que je fais, c'est vraiment m'assurer que les Canadiens et Canadiennes aient accès au meilleur réseau de transport possible pour se transporter efficacement sur l'ensemble du territoire. Moi, c'est vraiment c'est pour eux que je travaille, c'est mes préoccupations. Monsieur le ministre, vos électeurs, les lecteurs du Devoir, se posent la question parce que votre fils est devenu ingénieur pour une entreprise chinoise qui, dans le passé, a été désignée par le gouvernement canadien comme une entreprise étrangère avec laquelle on ne voulait pas faire affaire. Et là, on apprend par des documents demandés par mes précieux collègues du Journal de Montréal que, tout d'un coup, dans des courriels personnels, vous indiquez que c'est l'entreprise, par hasard, de votre fils qui va obtenir le contrat selon vous. Et en plus de cela, la commissaire à l'éthique demandera, selon plusieurs experts, votre démission. Et vous aurez à choisir entre votre famille et votre carrière. Est-ce que vraiment vous êtes un carriériste à ce point? En fait, à propos du projet qu'on est venu présenter aujourd'hui, les appels d'offres vont être lancés au cours des prochaines semaines. D'ici la fin du mois, on devrait déjà ouvrir le processus d'appel d'offres. Alors, l'ensemble des compagnies, des consortiums vont pouvoir nous soumettre leurs propositions. Alors, nous allons de l'avant avec une façon qui est transparente et on fait comme d'habitude, on est très transparent dans notre système, puis on veut... Va chercher des donateurs pour votre campagne électorale, en même temps bénéficier de ça. Je veux dire, par le temps, va vraiment falloir faire la conférence de presse, monsieur. Comment c'est possible? Désolé, vraiment, on n'aura plus de temps. Pour tous les détails sur l'annonce d'aujourd'hui, les détails en plus, vous pouvez me référer. C'est pas l'annonce que je veux, c'est... Désolé, ça va être tout le temps qu'on avait. Tous les détails vont être en lien sur les communiqués. Donc, merci à tous d'avoir été là. Merci. Merci. OK.